Pendant un moment, je me suis abonné à plein d'outils pour choper des idées. Je pourrais te citer de tête Exploding Topics, Magma, la newsletter française, ou également Trends.vc. Je t'avoue que je ne sais pas tous s'ils continuent encore ça aujourd'hui. En tout cas, Exploding Topics, je sais que oui. L'idée est simple de ces outils, c'est des newsletters. Et franchement, grâce à ça, j'en ai testé plusieurs. Et j'ai trouvé que malgré la data, en fait, à chaque fois, ça prenait pas. C'était pas forcément parce que le marché était nul, mais en réalité, je pense que c'était parce que l'idée venait pas de moi. Et aujourd'hui, je me fixe une règle toute simple. Si ça sort pas de mon vécu, je build pas. Et même quand l'idée est bonne, mon objectif, c'est de démarrer le développement le plus tard possible. Je sais que ça peut paraître assez contre-intuitif. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est un marché qui paye. Et à l'ère de l'IA, je pense que c'est encore plus important. C'est la distribution avant le produit. Pendant l'été 2024, j'ai l'idée de créer Tala. Et en octobre 2024, avant d'écrire une seule ligne de code, j'ai monté 10 landing pages en 8 jours, une par marché. J'ai mis moins de 500 € de publicité et j'ai eu une vingtaine de rendez-vous en 5 semaines. Un des 5 marchés a réagi beaucoup plus que prévu et pourtant, c'était le mauvais. Reste bien jusqu'à la fin parce que justement, je vais t'expliquer le piège dans lequel je suis tombé. Maintenant, tu dois te dire, ok, donc si je ne peux pas prendre l'idée du marché, comment est-ce que je vais trouver cette fameuse idée? C'est très simple. Dans mon cas, il faut que l'idée parte de mon vécu. Il faut que l'idée me stimule. Il faut que j'aie envie d'utiliser l'outil tous les jours. Je sais que ma volonté à vouloir développer le projet, au bout d'un moment, petit à petit, je vais avoir du mal. Il ne faut pas oublier qu'un projet entrepreneurial, au début, c'est super sympa, tu builds, tu rajoutes des nouvelles features. Mais très vite, tu dois te confronter aux clients. Tu as beaucoup de choses à faire qui ne vont pas se passer comme prévu. Et c'est pour ça que tu as vraiment besoin d'être intimement convaincu par ton idée. Avant, j'avais plein d'idées. Je notais à chaque fois des idées. Et en fait, quand j'ai lancé et que ce n'était pas mon idée, d'un moment, j'avais plus envie de m'y investir. L'outil, j'avais du mal à le faire évoluer tout simplement puisqu'en fait, c'était un outil que j'utilisais pas moi-même. On arrive aussi sur un point qui est très important et c'est ça que j'essaie de mettre en place tout le temps, c'est est-ce que je pourrais être client de mon propre outil? Alors, attention, tu pourrais ne pas forcément être le client si tu n'es pas dans la cible, mais si tu étais dans la cible de ton client, est-ce que tu pourrais l'utiliser? Et si c'est le cas, et bien là, je fonce. La deuxième chose que je fais tout le temps, c'est que je vise automatiquement le B2B. C'est ce que je fais obligatoirement. Et la règle, elle est simple. C'est tout simplement puisqu'en fait, je connais beaucoup mieux le monde du B2B. J'ai une agence, Noxcode, où je travaille qu'avec des professionnels. Et le B2C, c'est vraiment un monde à part. Et ce que je constate, c'est que bien souvent, quand tu fais du B2C, pour avoir le même chiffre d'affaires que sur du B2B, il te faut beaucoup plus de clients. Qui dit beaucoup plus de clients, dit beaucoup plus de support à gérer. Et moi, je préfère avoir moins de clients, avec des revenus mensuels qui sont plus importants. Et donc, de la même façon, pouvoir apporter plus de valeur à ce client. Je préfère vendre à moins de personnes, mais plus cher. Et ça rejoint un peu le premier point. C'est qu'étant donné que je vends à des professionnels, est-ce que cet outil-là, je vais l'utiliser pour mon job? Alors, comme je disais, si par exemple, je vends à un agent immobilier, si je ne suis pas agent immobilier, c'est pas très grave. Est-ce que si j'étais agent immobilier, est-ce que je l'aurais utilisé? Et je ne sais pas si je vais en parler dans cette vidéo, mais c'est pour ça qu'il y a un deuxième point important. Si tu n'as pas l'info du marché, c'est hyper important de pouvoir t'associer ou avoir des experts vraiment métiers sur ce sujet. Parce que sinon, tu vas avoir énormément de mal à savoir ce que veulent tes utilisateurs. Un des sujets donc, qui est aussi important, c'est que cet outil-là, je vais l'utiliser moi-même. Si je l'utilise moi-même, ou si j'ai quelqu'un, donc en l'occurrence, je reprends le cas de l'associé, si j'ai mon associé qui va l'utiliser tous les jours, l'avantage énorme, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu débugs toi-même l'appli. C'est-à-dire que si tu as une fonctionnalité qui ne fonctionne pas, tu vas le savoir avant même qu'on te la signale. Et ça, c'est un avantage énorme. Et après, un autre point qui est important pour moi, c'est que je vais vérifier que le SaaS ou le projet que je veux lancer, est-ce qu'il va pouvoir avoir une synergie avec mes autres outils que je vais avoir. L'idée, c'est d'avoir une galaxie qui va pouvoir en fait faire en sorte que si par exemple je vends du Tala, je vais avoir un autre produit, est-ce que je vais pouvoir lui vendre aussi? Et si c'est le cas, là, ça m'intéresse. Si c'est un produit complètement à part, ça va beaucoup moins m'intéresser. Il faut vraiment que j'ai un avantage compétitif pour avoir envie de le faire. Une fois que j'ai noté cette idée qui match plusieurs de ces critères, c'est simple, je la mets dans une liste, donc en l'occurrence une petite Google Task, où j'ai un cimetière de projets. Je laisse mûrir. Et généralement, au bout d'une semaine, je reviens dessus. Et est-ce que j'ai toujours envie de le faire? Et en fait, tu te rendras compte que de laisser juste une semaine, eh bien la plupart du temps, tu vas même pas avoir envie de le monter, tu vas dire moi, c'était pas une bonne idée, enfin voilà, tu vas forcément te dire ça. Il y a de fortes chances que tu te dises ça. Et d'ailleurs, je parle d'un nouveau projet, mais tu peux faire la même chose pour des fonctionnalités. Des fois, on se dit, ah ouais, là j'ai une demande de client, il faut absolument que je le mette en place. Tu laisses même pas une semaine, 48 heures, tu prends du recul. Est-ce que cette fonctionnalité-là, est-ce que tu as toujours envie de la mettre en place? Tu te rendras compte, au final, que très souvent, c'est pas le cas. Donc pour finir cette première partie, ce que j'aimerais, je pense que tu l'as compris, mais l'idée, c'est hyper important qu'elle puisse venir de mon vécu. Un problème que j'ai eu, que j'ai vu d'assez près, et où je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire. Je me lance pas sur un sujet que je vais même pas avoir envie de développer. Donc là, c'est génial, on a l'idée, on va lancer le projet, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, on va toujours pas développer. Mon protocole est assez simple. Une fois que j'ai mon idée, je vais lancer des landing pages pour pouvoir mesurer, et là, on finit l'idée où c'est un peu subjectif. Maintenant, on veut de la data, on veut vérifier qu'il y a vraiment un marché. Et quand je dis marché, des gens qui payent, pas des gens qui sont intéressés. Je te reprends mon exemple de Tala. Je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place. Pour Tala, c'est très simple. Quand j'ai voulu lancer ce projet,
D'ailleurs, je ne savais même pas encore le nom qui allait l'avoir. Et je t'avoue que c'était même pas un sujet pour moi. J'ai mis un nom de code. Très souvent, c'est très simple. Avec Nox Code, la plupart des outils que je lance démarrent par Nox. Donc j'avais dû mettre un Nox, je sais plus quoi. Vraiment, tout ce qui est logo, nom de projet, c'est complètement secondaire. Faut vraiment pas y accorder de temps tant que tu sais même pas s'il y a des clients qui sont intéressés. Donc j'ai lancé une landing page par marché. Et j'ai pas lancé de générique. Donc je te reprends le cas de Tala. Tala, c'est un agent vocal IA qui va te permettre de décrocher au téléphone comme un standard, comme le ferait un standard. J'ai fait des landing pages par métier. Un pour les agents immobiliers, un pour des concessionnaires, un pour des avocats. Donc là, l'avantage avec les IA maintenant, c'est que tu peux brainstormer assez facilement et n'hésite pas aussi à voir si ce que tu veux lancer, il y a des concurrents. S'il y a des concurrents, c'est bon signe. Très souvent, on se dit, il faut surtout pas être dans le piège de si j'ai pas de concurrent, c'est une bonne idée. C'est gros warning. S'il n'y a pas de concurrent, c'est très probablement que c'est justement pas du tout une bonne idée. Parce que même s'il y a des gens qui sont intéressés, est-ce que les gens vont payer? Et en fait, très souvent, en fait, il n'y a personne, tout simplement parce que les gens ne peuvent pas se payer. Et donc, est-ce que c'est une bonne idée? Donc j'ai lancé une dizaine de pages. Je savais pas trop ce qui allait marcher, mais c'est pas le but. On crée des pages. À l'époque, j'avais fait ça sur SwipePage, un outil qui te permet de générer des landing pages assez facilement. Aujourd'hui, franchement, fais-le sur Claude. Ça te prend beaucoup moins de temps. Tu fais une landing page, fais bien le même squelette pour chacune de ces pages, parce que si le design est complètement différent d'une page à une autre, eh bien ça se trouve, tu vas avoir un résultat qui va être différent, non pas parce que le marché est le plus intéressé, mais tout simplement puisqu'en fait, il y a un design que tu as fait peut-être qui convertit mieux, alors que l'autre, c'est pas le cas. Quand on fait ce genre de test, on fait des pages vraiment quasiment dupliquées, mais avec le wording cible. Encore une fois, n'hésite pas à utiliser l'IA. Il faut que tu donnes le jargon de ta cible, mais ne parle pas de fonctionnalité. Le client, il s'en fout que tu aies le dernier moteur IA. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est ok, qu'est-ce que tu vas résoudre comme problème? Donc, tu lui parles son langage. Et surtout pas des langages techniques avec oui, la dernière IA du marché. Enfin, ces sujets-là où, franchement, nous, quand on est dans la tech, ça nous intéresse. Mais pour la plupart des clients, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est est-ce que ça va résoudre quelque chose dans mon business? Est-ce que, punaise, est-ce que si là, je m'inscris, ça va me résoudre tellement un souci que j'ai envie de payer tout de suite pour pouvoir m'abonner? Si tu as ça, là, tu tiens vraiment quelque chose. J'ai créé ces dizaines de pages. Ça a duré à peu près une semaine. Donc, en l'occurrence, là, c'était du 7 au 15 octobre. Et comme tu l'as vu, j'ai toujours pas dit que j'avais développé de produit. Donc, pour que les gens s'inscrivent, c'était simple. Un bouton, tu cliques dessus, ça te redirige vers un calendrier et ils avaient un rendez-vous avec moi. Tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que c'était intéressant de faire un rendez-vous avec toi puisque c'est pas du tout scalable? Eh ben, justement, c'est parce que c'est pas scalable que c'est intéressant. Pourquoi? Puisqu'en fait, tu vas voir les clients en face. Le client en face, tu peux lui expliquer ton projet. La plupart du temps, tu n'as même pas besoin de partager ton écran pour montrer l'application, puisqu'en fait, les clients, ils en sont même pas là. Quand on a un prospect, il y a plusieurs phases. Il y a le moment où il découvre ton projet, et après, petit à petit, il devient chaud. Et là, il va effectivement vouloir s'inscrire. Mais au début, il veut juste savoir si ce que tu fais, ça va l'intéresser ou pas. Et donc, le produit, il va même pas forcément vouloir le voir. S'il veut le voir, c'est déjà bon signe. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc là, tu lui expliques ce que tu mets en place. J'expliquais que c'était un agent vocal IA qui permettait de répondre au téléphone, qui permettait de prendre des rendez-vous. Et là, de même, très souvent, après, il te pose des questions. En fait, qui t'indiquent que c'est une potentielle fonctionnalité. Par exemple, ok, mais est-ce que vous vous connectez avec tel outil? Est-ce que vous vous connectez avec Google Agenda? Et tu commences à comprendre pourquoi c'est hyper important de faire ces appels. C'est qu'à la fin, tu vas pouvoir dire, ok, Google Agenda, 10 personnes qui m'ont dit ça. Bah ça, il faut absolument que je le mette en priorité. Et ça va te permettre d'avoir des vrais retours. Ensuite, le prix. Le prix, on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te lances. Donc là, soit tu vois des concurrents, tu mets à peu près un prix assez similaire. Attention à ne surtout pas être dans le piège de vouloir vendre moins cher. Ça, c'est la chose à éviter. Ton but, c'est de vendre avec le plus de valeur possible. Et si tu es même un peu plus cher, c'est moins grave. Il vaut mieux partir sur, encore une fois, moins de clients et vendre avec plus de marge que de vouloir faire râler pâquerette et finalement de délivrer un produit qui a de moins bonne qualité. Parce que si tu fais plus de marge, tu peux payer plus de pub. Et ça, c'est un cercle bénéfique. L'avantage, c'est que vu que tu les as en face, quand tu parles de ton prix, vu que ton positionnement prix, tu le sais pas encore trop, eh bien, tu vas pouvoir justement voir la réaction des personnes. Sur une page, un prix qui est pas bon, tu peux pas trop le voir, tu peux pas trop le jauger. Par contre, quand tu as la personne en face, si le prix, tu lui annonces 1000 euros, t'inquiète pas que sa réaction, tu vas la voir. Tu vas tout de suite voir que le prix, il est pas bon. Donc là, je prends en l'occurrence mon projet Tala. Si, à l'inverse, le prix que tu annonces, t'as absolument personne qui essaie de le négocier, là, c'est peut-être que justement, tu es pas assez cher. Donc là, ça veut dire qu'il faut à l'inverse l'augmenter. Donc tu vois, tout ça, tu pourras le savoir uniquement si tu fais ces rendez-vous-là. Tout ça, il faut que tu le consignes et ça va te permettre d'affiner ton projet. Pour le produit en lui-même, tu as deux cas. Soit tu vas annoncer que tu vas le sortir, soit tu fais du fake it until you can do it, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas générer des écrans et tu vas dire que le projet, c'est le projet que tu es en train de développer et que tu vas leur transmettre un accès sous X temps. Bien entendu, si tu fais cette deuxième option, personnellement, c'est ce que j'ai fait, et bien il va falloir développer très très vite. Et justement, moi c'est ce qui m'intéressait, j'avais pas le choix. Il fallait avancer vite. Et ça m'a permis de très vite développer après le MVP. Donc pour résumer, la landing page,
J'en fais pas une qui parle à tout le monde. Si c'est le cas, c'est une erreur. Je vais en faire une par métier. Donc si je reprends mon exemple de Tala, j'avais fait dans le secteur immobilier, pour les agents IMO, dans le secteur des énergies renouvelables, des concessionnaires, des personnels en recrutement ou même dans la santé. Et ton objectif, bien entendu, c'est d'avoir des personnes qui sont intéressées par ton projet. Un email où la personne s'inscrit juste comme ça pour voir ce que tu fais, mais si elle n'est pas vraiment intéressée, ça ne t'intéresse pas. C'est pour ça qu'on demande un acte de prise de rendez-vous, parce que quelqu'un qui prend un rendez-vous, il est un minimum intéressé. Par contre, quelqu'un qui s'inscrit juste à ta newsletter, limite un concurrent, il peut le faire aussi, mais pour toi, tu n'es pas plus avancé. Ton prix, même approximatif, il va suffire, parce qu'il va te servir à encaisser si jamais tu fais des préventes, et surtout, il va te servir à filtrer. Parce que quelqu'un qui ne veut pas payer, ne serait-ce même 1 euro, et crois-moi, j'ai un essai à 1 euro à 7 jours, des fois j'ai des clients qui me disent « Ah bah non, c'est trop cher », c'est tout simplement qu'il n'est pas encore intéressé, que ça n'a pas encore suffisamment mûri, ce qui n'est pas très grave en soi, puisqu'en fait ça peut prendre du temps, ce cycle décisionnel. Mais n'oublie jamais que si la carte bleue n'est pas sortie, c'est que ce n'est pas un client. Il y a quelqu'un qui va peut-être te donner des bons retours, mais est-ce que c'est un retour qui va être pertinent ou pas? Là, ce sera à toi de juger. Je te coupe quelques secondes. Si tu veux ma méthode en une page, les étapes dans l'ordre, avec ce que je fais quand ça rate, c'est le premier lien en description. C'est gratuit. Donc maintenant, tu as ton idée, tu as ta landing page, et il va falloir te lancer pour te faire connaître. Il y a énormément de méthodes pour le faire. Tu peux contacter des gens sur LinkedIn, tu peux essayer de contacter ton entourage si en plus c'est ta cible. L'idéal, c'est que tu as un asset marché, c'est-à-dire que tu connais ce secteur et que tu as déjà des contacts. Ou sinon, moi ce que j'aime bien faire, c'est de la publicité. Alors attention, gros disclaimer, moi je suis pas un pro de la pub. Je sais que c'est un métier à part entière. Moi ce que je vais t'expliquer, c'est ce que je fais pour moi et qui marche. Après, bien entendu, quelqu'un qui va être expert là-dedans va forcément faire mieux que moi. Moi, mon job, c'est de faire des apps qui fonctionnent et qui vont en prendre, pas de faire des pubs. Une fois que j'ai ces landing pages, je vais créer des publicités ciblées par chacune de ces cibles. Donc si j'en ai 5, je vais faire 5 publicités qui vont être ciblées sur ces cibles-là. Et je vais allouer le même budget pour ces 5 cibles. Dans mon cas, tout l'ensemble de ces campagnes, ça a été un budget d'à peu près 500 euros. Au début, je mets le même budget sur chacune de ces cibles. Il y en a 2 ou 3 qui vont avoir plus de rendez-vous que les autres. Et bien après, je coupe les 2 dernières et je focus les 2 ou 3 premiers. Fais attention, ne te lance pas sur 15 ou 20 landing pages avec 15 ou 20 cibles. C'est ingérable à suivre. Il vaut mieux faire par petites itérations. Déjà 5, c'est déjà pas mal. L'idée, elle est simple, c'est que tu veux faire les choses de façon efficace. Pour la pub, n'hésite pas à le générer via GPT. Je vais utiliser la publicité pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que ça va me permettre d'atteindre très rapidement beaucoup de monde en très peu de temps. En quelques semaines, je vais pouvoir atteindre des milliers de personnes. L'autre sujet qui m'intéresse aussi, c'est que ces personnes-là ne me connaissent pas. Si tu demandes un retour de personnes qui te connaissent, la plupart du temps, ils vont te dire ah oui, c'est super, bah ouais, ça peut être bien, mais franchement, c'est du bullshit. Est-ce que les gens seraient prêts à payer, oui ou non? Et là, tout de suite, même quand c'est des proches, ça peut être plus compliqué justement aussi à vendre. Quand c'est des inconnus, déjà, s'ils ne prennent pas rendez-vous, c'est déjà un premier signe. Et après, en rendez-vous, ils vont pas non plus être là pour te faire plaisir. Ils te diront pas cash, bien entendu, mais ils vont te faire comprendre que voilà, c'est pas au niveau. Et ça a énormément de valeur aussi. Le fait d'avoir ce type de retour. Quelqu'un qui t'a pris le rendez-vous, il va falloir détecter si la cible elle est vraiment intéressée ou pas. Et pour ça, il y a des phrases qu'il faut t'essayer de voir et de jauger. L'une des premières, c'est la personne qui te demande où est-ce que je peux m'inscrire, mais dans le sens où elle veut vraiment utiliser l'appli, elle veut tester. Donc elle risque de te le demander. L'autre question qui est hyper intéressante, c'est si je me lance, ça va prendre combien de temps? En gros, toute question qui va être liée à la mise en route, le périmètre et le démarrage. Et retours du type « Ok, c'est intéressant, un peu évasif » ou à l'inverse des fois, des débats techniques ultra pointus de savoir quelle est la technologie mise en place, de savoir exactement ce qui est fait. Tu te rendras compte que c'est du bruit et que la plupart du temps, ces clients-là, ils vont pas signer. Et ce qui nous amène à un sujet, c'est que c'est pas parce que tu as eu un des marchés qui a pris beaucoup de rendez-vous que c'est forcément celui qui va le plus closer. Pour donner un retour réel, du 21 octobre au 27 novembre 2024, c'est justement là où j'ai fait ces publicités. J'ai eu mon premier rendez-vous 6 jours après avoir mis en place ces landing pages. Quand tu vas lancer ta publicité, ton objectif, ça va pas être d'affiner le coût par lead, puisqu'en fait, tu n'auras aucune idée. Choisis tout simplement la visibilité. Dans mon cas, ce que je fais, c'est j'essaie d'avoir le plus d'impressions possible. Donc, je lançais mes 5 marchés, chacun avec sa landing page, avec sa publicité qui a été ciblée. Donc, la petite vignette que tu vois pour la publicité. Et dans mon cas, j'ai donc eu à peu près 20 000 impressions pour moins de 500 euros. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que j'avais des personnes qui étaient intéressées par prendre rendez-vous et aussi potentiellement à payer ma solution. Je ne savais même pas si mon projet allait marcher ou pas. Suite à je me suis rendu compte que j'avais un secteur qui se démarquait plus que les autres. Et dans mon cas, c'était les énergies solaires. J'ai eu d'autres secteurs comme l'immobilier. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que cette cible-là n'était pas la cible. J'avais au tout début 7 rendez-vous qui avaient été pris dans ce secteur contre 2 par exemple sur l'immobilier. Mais par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, c'était un secteur dans mon cas qui n'allait pas payer. Ils venaient au rendez-vous, ils me demandaient plein de questionnalités. Ils me demandaient plein de questions sur les différentes fonctionnalités. Ils écoutaient, ils disaient que c'était intéressant. Mais au final, je voyais que ça allait pas plus loin. Donc,
On était typiquement dans le cas où j'avais de la réaction, mais pas des clients. Sur l'immobilier, j'avais eu moins de touches au tout début, mais c'est là où j'ai vu que les gens ils étaient prêts à payer pour avoir la solution le plus rapidement possible. Ce qui a été un déclencheur pour savoir qu'en fait l'immobilier était le secteur qui était le plus intéressant pour moi. Une entreprise d'une dizaine de personnes était prête déjà à le mettre en place avec un prix d'abonnement. Et c'est ce qui m'a permis très vite de me rendre compte que cette niche allait être intéressante. Ça a démarré sur l'immobilier, donc ça c'était au tout début de Tala. Et puis un autre élément déclencheur qui m'a permis de me rendre compte aussi du potentiel, c'est que j'ai, même avec des groupes, très vite passé plusieurs étapes qui m'ont permis en fait de comprendre qu'il y avait vraiment un intérêt sur la solution. Puisqu'en fait, j'arrivais très vite à avoir le décideur. Et ça, c'est aussi un élément qui permet aussi de voir l'intérêt du projet. Ça m'a permis de savoir que ça allait être une des niches sur lesquelles j'allais pouvoir me concentrer. Si je te suis la chronologie, mon dernier rendez-vous de validation, c'était le 27 novembre. Mon premier encaissement, il a eu lieu le 27 décembre, soit un mois entre les deux. Donc, faire attention, il n'y a pas que le rendez-vous qui est intéressant. Ce qui reste toujours primordial, c'est celui qui va sortir la carte. Quelque chose que je te conseille, c'est que lorsque tu vas faire ces rendez-vous-là, demande toujours l'autorisation au tout début de transcrire la vidéo. Donc si tu es sur Google par exemple, tu peux faire la transcription automatique via Google Meet. Tu as plein d'autres outils qui te permettent de faire ça. Mais à la fin, ça va te permettre en fait d'avoir énormément de data. Puisque tu vas pouvoir indiquer à l'IA, à partir de tous les rendez-vous, indique moi maintenant quelles sont les fonctionnalités à prioriser pour mon projet, qu'est-ce que je dois mettre en avant sur le projet. À l'inverse, est-ce qu'il y a des fonctionnalités que je dois déprioriser, que je pensais qui étaient intéressantes et en fait pas du tout. Et au final, ça va te permettre déjà d'avoir une première roadmap de ton produit. Si tu as suivi toutes ces étapes, au final, tu vas très vite pouvoir te rendre compte que si ton idée elle est pertinente ou pas. Ce que j'ai pas précisé, c'est que peut-être qu'au fur et à mesure de tes rendez-vous, tu vas te rendre compte que le produit que tu visais n'est pas forcément celui qu'il faudra faire. C'est pas très grave, tu fais un léger pivot, mais ça va te permettre ensuite de savoir quelle direction prendre, puisque maintenant, tu as quelque chose qui a énormément de valeur, c'est des vrais retours clients de gens qui sont intéressés. Et si tu suis la timeline que je t'ai donnée, finalement, toutes ces étapes-là se sont faites très vite. Ce que je précise, c'est que moi, c'est pas mon activité principale quand je lance Tala, c'est une activité secondaire. Donc, je suis pas à plein temps. Si toi, tu fais ça à plein temps, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais moi, vu que justement, c'est pas à plein temps, j'ai besoin que ce soit aussi le plus efficace possible et c'est pour ça que je mets en place cette méthode. Je t'expliquais tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir justement partir au tout début de l'idée jusqu'à valider le projet. Si la suite t'intéresse, n'hésite pas à lâcher un commentaire pour me dire ce que tu souhaites qu'on voit ensemble. Je te dis à très vite. Ciao. Si tu te demandes pourquoi je suis aussi méfiant des outils qui promettent d'aller vite sans code, je te conseille de regarder cette vidéo où je parle de comment j'ai défendu le no-code pendant 10 ans avant d'arrêter.